Les Russes bientôt enrôlés dans l'armée par email. Une loi a été votée en ce sens pour faciliter la mobilisation. En quart de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City bat le Bayern Munich et l'Inter Milan surprend le Benfica Lisbonne. La Russie légifère pour faciliter l'enrôlement dans l'armée. La Chambre basse du Parlement a adopté une loi permettant d'envoyer des ordres de mobilisation par voie électronique. Jusqu'à présent, les convocations étaient remises en main propre, mais ce système contenait des failles permettant à de nombreux Russes d'y échapper, de préparer leur déménagement ou leur fuite à l'étranger, comme l'ont fait des dizaines de milliers d'hommes après l'enrôlement partiel de septembre 2022. Le Kremlin a souhaité rassurer en affirmant qu'aucune autre mobilisation n'était prévue et que ces dispositions permettaient simplement de moderniser le système. Cette nouvelle législation, examinée à une vitesse éclair, prévoit aussi des sanctions pour les personnes qui ne se plient pas à l'ordre de mobilisation reçu par Internet. Il leur sera par exemple interdit de vendre ou de louer leur logement. S'ils ne se présentent pas sous 20 jours après leur mobilisation, ils ne pourront plus travailler en tant qu'entrepreneurs ou indépendants ou encore recevoir des prêts. Leurs employeurs devront par ailleurs transférer leurs données personnelles aux autorités et la police aura le droit de les rechercher. Но это инструмент, я так понимаю, для того, чтобы как-то заставить. Просто человек, это касается тех, кто, наверное, не хочет служить, отдать долг Родине. Не знаю, мне кажется, такое время надо быть вместе с Родиной. Цифровизация – это, конечно, здорово, но печально, что это является сигналом следующей волны мобилизации, скорее всего. Хотелось бы, чтобы поменьше людей пострадало от этого. Ces changements doivent encore être approuvés par la Chambre haute du Parlement et par le président Vladimir Poutine avant d'entrer en vigueur. Les affrontements entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent jour et nuit dans le district ukrainien de Bakhmout, dans la région de Donetsk. À Tchassiv-Yar, à 10 km de Bakhmout, aucune maison n'a été épargnée et la ville est quasiment encerclée par les forces russes. L'immense majorité des habitants a été évacuée, mais ceux qui restent vivent au rythme des bombardements. Мне спокойно пожить на пенсии. Все. Я в политику, я далекий от политики. И вообще, никогда я не занимался. И новостей сейчас не посмотришь никаких, потому что ни телевизора, ни радио. Dans son adresse quotidienne, Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à ne pas perdre de vue le chemin restant à parcourir dans cette guerre menée par la Russie. Le Premier ministre ukrainien, pour sa part, a été reçu ce mardi par son homologue canadien. Une rencontre visant à moderniser le partenariat de libre-échange entre les deux pays et annoncer de nouvelles livraisons d'armes et de munitions à Kiev. En marge de cette visite, plusieurs sites internet officiels canadiens ont été ciblés par des hackers russes. Joe Biden en visite en Irlande du Nord. Le président américain est arrivé mardi soir à Belfast, accueilli par Rishi Sunak. Objectif de ce voyage présidentiel, célébrer les 25 ans de l'accord du Vendredi Saint qui ramena la paix au Royaume-Uni après des décennies de violence. Joe Biden ne passera que quelques heures dans la province britannique. Au programme, une réunion avec le Premier ministre et un discours à la New Ulster University. Il devra évoquer le maintien de l'accord irlandais ainsi que du soutien économique de Washington à Belfast, une ville placée sous haute sécurité avec des renforts venus de tout le royaume. Ce sera ensuite une forme de retour aux sources pour ce descendant irlandais. Joe Biden restera 3 jours en République d'Irlande. Jeudi, il rencontrera le Premier ministre et le président irlandais. Il s'adressera également aux parlementaires. Pour terminer ce séjour, il se rendra dans la ville de Ballina dans l'ouest, d'où viennent d'autres de ses ancêtres. Il y prononcera un discours devant la cathédrale. Image de la fusillade qui a fait 5 morts, dont le tireur dans une banque du centre-ville de Louisville lundi. Une diffusion opérée par la police locale lors d'une conférence de presse au lendemain de l'attaque. Sur cette vidéo d'une durée de près de 10 minutes, on y voit l'arrivée des 2 premiers agents de police et l'assaillant âgé de 25 ans.
Employé de la banque, fusil à la main, il avait déjà abattu de nombreuses personnes au sein même de l'établissement bancaire. Une attaque ciblée qui ne fait aucun doute pour la police de Louisville qui ignore pour l'heure le motif de la fusillade. Submergée par un afflux de migrants sans précédent, l'Italie a décrété l'état d'urgence migratoire pour 6 mois. Une décision qui fait suite au débarquement en Italie de plus de 3000 personnes au cours des 3 derniers jours. Cette mesure d'urgence qui vise à accélérer la réponse de l'État face aux flux migratoires sera appliquée sur l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'année, plus de 31 000 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes italiennes, soit près de 4 fois plus qu'au cours de la même période de l'an passé. Le monde connaîtra cette année une croissance inférieure aux prévisions initiales. La persistance d'une inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude ont contraint le Fonds monétaire international à revoir à la baisse ses prévisions. L'institution préfère néanmoins voir la bouteille à moitié pleine. The global economy remains on track for a gradual recovery from the pandemic and Russia's war on Ukraine. China's reopened economy is rebounding strongly. Supply chain disruptions are unwinding, while the dislocations to energy and food markets caused by the war are receding. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale pour cette année à 2,8% contre 3,4% en 2022. Un léger recul de 0,1 point par rapport à son estimation précédente en janvier. De son côté, la France, elle, devrait voir son PIB légèrement augmenter de 0,7%. Dans son ensemble, la zone euro devrait malgré tout faire mieux qu'initialement anticipé en 2023, sous l'effet d'une croissance qui s'annonce plus élevée en Espagne et en Italie. À l'approche de l'élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a invité Vladimir Poutine pour l'inauguration à la fin du mois de la première centrale nucléaire du pays, construite par la Russie. Cette invitation intervient alors que le président turc s'est posé en médiateur dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev, œuvrant notamment pour le déblocage des céréales ukrainiennes. Avant l'élection présidentielle du 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est dans une difficile position d'équilibriste sur la scène internationale. The challenge for Turkey is going to be to define itself where it stands. If the opposition wins, Turkey is going to side with the West. It doesn't mean that the West is a perfect world. The West also has lots of problems in terms of democracy, in terms of political rights. When you look at the situation in England, in Hungary, in Poland, you don't see very nice pictures over there either. Pour l'Occident, Recep Tayyip Erdogan suscite toujours des interrogations, voire la méfiance. En décembre dernier, il avait multiplié les menaces vis-à-vis de la Grèce, pourtant un partenaire de l'OTAN, en déclarant notamment qu'un missile pourrait atterrir à Athènes. La militarisation des îles grecques de la mer Égée orientale avait attisé sa colère. Alors que la Turquie reste un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, Bruxelles a pointé l'absence de progrès et l'autoritarisme du gouvernement turc. People totally forgot that issue here in Turkey. And it is obvious to many people, many factions of the society, that the membership of the EU is a dream. It's not a reality anymore. I don't see that both sides have a strong desire to come together. L'Union européenne a pourtant besoin de la Turquie dans des domaines clés comme l'immigration. Bruxelles a mis en place un mécanisme financier qui a déjà mobilisé 6 milliards d'euros pour permettre à Ankara de prendre en charge les quelques 4 millions de réfugiés que la Turquie accueille sur son sol. Erdogan, qui s'est rapproché du régime de Damas, a dit souhaiter le rapatriement d'1 million de réfugiés syriens. Vive polémique à Amsterdam où le projet de délocaliser en banlieue le quartier rouge rencontre de multiples oppositions. La bourgmestre Femke Halsema rêve de débarrasser le centre-ville des cabines à l'amour tarifé. Un centre érotique est envisagé, mais sur place, les habitants craignent pour leur tranquillité. Wij zijn tegen een megabordeel. Waarom? Omdat wij in een woonbuurt wonen. En we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt. En heel veel jonge kinderen en dergelijke.
En we willen ook geen toeristen zoals op de Wallen. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen. Les premières intéressées appellent à sauver le quartier rouge. Elles assurent que les déplacés nuiraient à leur gagne-pain et à leur sécurité. Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van dat we dat hebben gezegd. En wat ik persoonlijk heel kwalijk vind is dat de burgemeester zegt dat wij alleen maar een toeristische attractie zijn en dat de mensen ons komen uitlachen en ons vernederen daar op de Wallen. En dat is gewoon niet zo. 3 sites de banlieue sont envisagés pour délocaliser le quartier rouge. 2 des sites sont dans le sud d'Amsterdam, à proximité immédiate du nouveau siège de l'Agence européenne des médicaments. L'organisme européen a lui aussi exprimé sa ferme opposition à l'idée d'un centre érotique à côté de ses bureaux. Manchester City a surclassé le Bayern Munich mardi soir et prend une belle option pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Sur leur pelouse, les Citizens ont étrillé les Allemands 3-0 avec un but et une passe décisive d'Erling Haaland, le géant norvégien. Dans l'autre rencontre de mardi soir, l'Inter a aussi mis un pied en demi-finale en s'imposant avec beaucoup de maîtrise au Benfica. Les Italiens ont ramené la victoire du Portugal grâce à un but de Nicolo Barella puis un pénalty transformé par Romelu Lukaku. Score final 2-0. Ce mercredi, match 100% italien entre le Milan AC et Naples. Le Real Madrid reçoit les Anglais de Chelsea.